dossier concernant Fatim Thiam, en principe, nous n'avons pas reçu de nouvelles là-dessus. Pourquoi? Son père avait fait une plainte accompagnée de Habib Thiam, une personne dénommée Habib Niang de Moisse. Jusqu'à présent, on ne sait où est-ce que le dossier en est. Il paraît qu'il n'y a pas encore eu de témoins pour témoigner là-dessus. Donc, ils sont à la recherche de témoins. Donc, un dossier qui fait 1 an, à peu près. D'où bien, il y a plusieurs dossiers d'essai qui ont été résolus en 3 mois pour un problème de témoins. Nous avons eu des témoins le jour J qui ont dû témoigner devant le préfet, à la préfecture. Devant le préfet, j'étais là-bas, j'étais présent, qui a dit que j'étais en place derrière Fatim Thiam. Le préfet est la première institution. Il a dû témoigner là-bas. Mais le gars n'a pas encore été interpellé. Ils ont dit qu'il n'a pas eu de témoin. Donc le dossier ne peut pas continuer sans témoin. Donc qui est enfermé? Et la plainte a été contre X. Sur la plainte, on n'a pas dénominé de personne. Il n'y a pas de dénomination. Donc, qui enfermé? Qui poursuit? On attend des témoins pour savoir qui poursuit. Fait la conférence de presse. 2 personnes m'ont trouvé ici. J'étais en train de téléphoner ici même. Ils se sont plantés là-bas devant la maison. Bon, nous demandons Issa Dieye. Je suis venu disant, voilà, c'est moi Issa Dieye. Ils m'ont insulté. Sortent un couteau en me disant, si jamais on t'entend parler encore des affaires de Jakarta, et ils ont insulté, je ne voudrais pas parler de l'insulte là. Je suis reculé, ils sont partis. Peut-être ils avaient cru que j'appelais une personne. Ils sont venus à Jakarta. Pour moi, à cet instant-là, ils ont voulu qu'on incrimine les Jakarta pour moi. C'était à quelle heure? C'était vers 21h. Okay. Vers 28h. Ils sont prêts. Ils ont dit ça et ils sont partis. Je suis parti le lendemain matin, je suis parti au tribunal. J'ai même déposé la plainte au tribunal. Sans suite, chez le procureur. Sans suite, bon, j'étais toujours, c'était les Jakartaman qui étaient là en train de me garder. Maintenant, comme vous l'aviez dit, il se peut que même ceux qui m'ont menacé ont dû menacer les autres témoins. Donc, qui veut m'éteindre? Qui ne veut pas que je parle? Donc, que je ne suis pas témoin des faits. Mais c'est à ce jour-là que le syndicat s'est levé, qu'on a dû mettre une assemblée générale constitutive pour mettre un syndicat en place. Donc c'est grâce à Fatim que le syndicat de Jakarta est là. Et en tout cas, ils disent qu'il n'y a pas de témoins. Bon, comment ils vont trouver les témoins? Ils vont attendre à chercher que les témoins. Je crois bien qu'une enquête, quand une personne fait une enquête, c'est à lui de chercher les témoins. Mais pas rester tous les doigts croisés en disant que bon, j'attends les témoins. Donc, qui a été interpellé? Qui a été indexé? Donc, il y a les personnes indexées. Qui a été indexé? Donc, moi, je dis même à la prévote de faire son boulot. Mais le dossier, où est-ce que le dossier en est? Personne ne le sait. La famille a déposé une plainte. La famille a déposé une plainte. Donc, le syndicat peut se baser que sur le rapport que le papa a. Mais il n'a jamais amené le dossier au syndicat. Et nous, on n'en sait encore rien du tout sur ce dossier parce que nous ne sommes pas habilités à ouvrir le dossier encore. Le procureur ne va pas me donner le contenu du dossier. Vous m'avez connu syndicaliste, un homme droit, un homme de justice. Et ce caractère-là, c'est ce que je vais continuer. Il suffit que le père m'amène le dossier pour que je continue ce dossier. Parce que ce n'est pas un crime de demander la réouverture de ce dossier. Qui a fait, qui n'a pas fait, on n'incrimine personne. Donc, ce n'est pas un crime. Donc, il y a eu mort d'homme, et quand il y a mort d'homme, qui l'a tué? Un accident ou pas un accident, mais il faudrait que la justice dise au moins, bon, le dossier a été classé par suite. Parce que c'est un accident ou parce que c'est un crime qui a été criminé, il a été jugé. Donc, pour moi, c'est ce que j'attends de la justice. Bon, jusqu'à présent, je réclame toujours justice. Dans la sérénité, je laisse toujours les gars, la justice, faire son travail. Je suis parti par exemple à la police de Parcelles, vu le commissaire Sow, à qui j'ai discuté avec lui sur ce même projet. Il m'a même dit que le projet de cette justice est toujours en cours. On n'attend que simplement un témoin vienne témoigner. Je n'ai jamais été cité en témoin. Et ce témoignage-là, je vais le faire ici. Pourquoi? J'étais à la préfecture, devant le préfet. Nous étions tous présents. Une personne se lève et dit que monsieur le préfet, j'étais présent derrière Fatim.
Le jour des faits. Le jour des faits. J'étais derrière lui. Et j'ai dit. Est-ce que il l'a dit. Donc, il a dit, j'étais présent et il a été abattu. C'est ce qu'il a dit. Parce que le jour, on a fait sortir tous les journalistes en leur disant que non, vous n'allez pas être témoin des révélations des Jakarta. C'est à huis clos. Hein. Ça a été à huis clos. Sambou Koumessam est sorti, il a fait une déposition, on l'a interpellé. Moi, on m'interpelle, je parle aussi pour... Non, il veut me réduire au silence. Et moi, c'est ce que je dirais publiquement. Qu'il m'interpelle, qu'il me demande, je dirais ce que la personne a dit devant le préfet. C'est la première institution après la police, après le gouverneur. Et une personne qui dépend devant lui, quel était son rôle à cet instant, dire à cette personne, venez signer votre déposition. Et l'affaire est clos. Mais pourquoi l'a-t-on laissé pas? Le lendemain, on l'appelle, le gars dit non, je ne peux pas témoigner. Et ce qu'il a dit devant le préfet, que nous tous, nous pouvons témoigner. Mais notre témoignage, à nous tous, Jakarta, est-ce que le témoignage du préfet est plus fort que notre témoignage? Nous avons été présents devant les paroles, les dires de cette personne. Donc je dis que la justice fasse son travail, qu'ils interpellent toutes les personnes qui étaient présentes dans cette salle et dénicher cette personne, la personne qui avait dit qu'il était... qu'on le déniche. Parce que c'est le travail de la police, ce n'est pas notre travail. Ils ont bien dit, quand on a interpellé Sambou Koumessam, j'ai bel et bien dit que Sambou n'a fait que rapporter ce que le gosse a dit. Il ne l'a pas créé. Il n'a fait que rapporter ce que le gosse a dit. Devant le préfet. Devant le préfet. Et le préfet en était témoin lui-même. Donc, je ne vois pas pourquoi le préfet n'a pas fait citer ce gosse en témoignage. Qu'il a dit, voilà, j'ai reçu un témoignage de ce gosse devant moi. Donc, la journée, nous comptons la marquer tout le 16 août. Oui, le 16 août 2020, tout en allant au travail. Ce n'est pas une marche, ce n'est pas une randonnée. Chaque personne est libre d'aller au travail. Mais en portant un logo noir, ou bien un badge noir, ou bien un casque, ou bien un masque, l'essentiel ou foulard, mais que ça soit noir pour montrer la journée de deuil. Ce n'est pas une journée où on doit porter des choses rouges pour montrer le danger, pour montrer que nous sommes mécontents. Non, c'est une journée de deuil. Que chaque Jakarta a sa place, à sa maison. Chaque individu, soit là où vous êtes, priez pour Mafatim Thiam. Vous avez décidé de le faire porter également, disons, un arrêt. Oui, l'arrêt est même devant la maison, l'arrêt où je suis, l'arrêt Jakarta dénommé Mafatim Thiam. Dans quel quartier? Non, ici même devant la maison, près de la mosquée. Oui, on devait l'inaugurer même aujourd'hui, même, devant la presse. Mais comme on ne voulait pas le rassemblement dehors, parce qu'on pouvait sortir et que les Jakarta viendront, et ça serait quelque chose qui serait contre la loi, mais cet arrêt serait dénominé arrêt Mafatim Thiam. Et ce jour-là même, peut-être le jour de l'inauguration, vous serez invité. Maintenant, après, comment se porte sa famille, sa défunte épouse? Oh, sa défunte épouse, que le bon Dieu ait pitié de l'âme de Mafatim. Après son accouchement, l'enfant qu'elle avait accouché est décédé. Elle a même loué. Sous aucune aide. Tous ceux qui disaient qu'on va prendre sa famille en charge, elle n'a vu aucune personne jusqu'à présent, jusqu'à hier nuit. Ah oui. Même les autorités, aucune personne ne s'est présentée devant cette pour dire que je vais vous aider. Ceux qui disaient que Mme Faisal va prendre les enfants en charge, on n'a pas vu Mme Faisal. Conseil économique et social. Conseil économique et social, je ne l'ai pas vu. Sa femme a dit personne, ni le conseil départemental, personne, leurs engagements, personne ne s'est présenté. Même le père ne s'est même pas présenté chez la femme. Le père de Mafatim ne s'est même pas présenté chez la femme pour l'aider. Donc, je demande à tous les départements, à toutes les autorités, de faire un geste sur ce Covid. Au maire Talesila, au préfet, au gouverneur, de prendre même des kits alimentaires et de l'amener à donner. Même sa mère est malade, de donner à sa maman et à ses enfants et sa femme. Mais vous faites plus de 5 Oui. Pour d'ici le 16, j'ai dû recevoir le commissaire des parcelles et l'adjudant Tchandoum et Sow de la perception. Ils m'ont dit de passer pour voir ce qu'ils peuvent faire là-dedans. Je vais faire une collecte au niveau des Jakarta et des autorités. Et j'aurais aimé qu'une personne, un membre de sa famille, vienne pour venir prendre les choses en charge. Je ne veux même pas que l'argent touche mes mains. Oui, que ça passe par eux-mêmes, par leur famille. Tu sais, au Sénégal, ils peuvent dire que voilà, ils s'en est fait que cela pour avoir quelque chose.
Mais je ne veux rien qui passe par moi, que tout passe même par sa famille, mais en fin de compte qu'on aide sa famille. Et c'est là que ça n'arrive plus ici au Sénégal. Un mort sans suite, ni verdict, ça, je crois que ça doit s'enlever au Sénégal. Et vous n'avez pas peur de faire l'objet de nouvelles menaces? Donc, tu sais, mieux vaut, j'ai mon fils aîné devant moi. Il serait très ravi que si je meurs dans la droiture et dans la...